Elancourt, dans les Yvelines. À une trentaine de kilomètres de Paris, ici, au complexe de l'Europe, le football américain s'est implanté déjà depuis des années. C'est là que les Templiers ont grandi, qu'ils ont disputé leurs plus grands matchs et marqué l'histoire du championnat. Aujourd'hui, Elancourt est le point d'ancrage d'une équipe qui veut écrire un nouveau chapitre. C'est ça que je fais! C'est ça que je fais! Y'a jamais un mec qui a mis les pieds sur ce terrain, gros, et qui a pas su faire, gros. S'ils vont la prendre, ils vont devoir mourir pour la prendre. Y'a personne qui va la prendre sur mon terrain, mec. Y'a personne qui va le faire. C'est nous. Ça commence par nous, ça meurt par nous, gros. Moi aussi, je vous aime, les gars. Ok, du coup là on est complexe sportif de l'Europe. C'est le lieu de ralliement, c'est la base. C'est l'endroit où on se retrouve toute la semaine. C'est l'endroit où on s'entraîne aussi. L'endroit où on fait nos réunions. Donc, comme tu vois, c'est multisport. Hein, bah ouais, on aimerait bien être à la place du vélo aussi. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Tiens. Là, je suis Alix. Head coach cette année des Templiers d'Elancourt et coordinateur défensif. Hormis une petite coupure de 2-3 ans, je crois, je suis au club depuis mes 17 ans et demi, je vais avoir 40, je vais faire 23 ans à peu près, alors une vingtaine d'années on va dire. Alix, c'est quelqu'un qui est passionné, ça se sent, ça fait des années qu'il est au club. Il a participé aux grands matchs de ce club et franchement, je pense que c'est l'une des personnes les plus impliquées au sein de ce club. Et il a vraiment envie que ça réussisse. Il a vraiment envie que le club revienne en première division et refasse partie de l'élite française et peut-être même européenne dans le futur. Donc c'est quelqu'un qui est impliqué. Et c'est quelqu'un qui veut gagner. C'est un gagnant, Alix. Toi, tu as connu les Templiers, l'âge d'or. Ouais, exactement. L'âge d'or, ça a commencé avec les FAF Cup. J'ai connu l'âge d'or de la montée en D1, les FAF Cup. Ensuite, 2007-2008, la finale du championnat de France à Charletti. Je crois qu'il y avait 10-12 000 personnes. Enfin, c'était un truc énorme. Ensuite, les campagnes européennes. Je sais que dans les classements européens, à un moment donné, on était 6e ou 7e équipe européenne. C'est pour ça, en fait, qu'on est vraiment instauré dans l'univers français du football américain. Alors, à autre mesure, il y a des équipes beaucoup plus grosses avec des envergures différentes, Flash et Black Panthers. Mais par contre, nous, on a bien été présents. Oui. Maillot, avec maillot domicile, maillot extérieur. Petite préférence pour moi pour les couleurs basiques. Hein. Il y en a qui adorent celui-là, un peu plus Frenchy, un peu plus jeune. Moi, je reste là-dessus, je reste très basique. T'avais le numéro combien à l'époque? Numéro 4, numéro 4. Ah, toujours. C'est gravé là, en fait, c'est jamais parti. Ça, c'était la bagarre pour avoir son numéro. Une fois que tu l'avais, il fallait pas le lâcher. Alors, les Templiers, à la base, s'appelaient les Cormorans. Donc, sont devenus les Templiers par la suite. C'est un club qui végétait entre la D2 et la D1 à la fin des années 90. Au début des années 2000, l'équipe élite a connu un vrai essor. Donc il y a eu deux grosses campagnes européennes. En France, ça se battait avec le Flash, ça se battait avec les Black P. Vraiment une grosse équipe. Il y a eu pas mal de gros joueurs européens qui sont passés par ici. On dit qu'en vrai, le GOAT des quarterbacks en Europe, c'était Sean Shelton. Sean Shelton, il a commencé en Europe aux Templiers. Donc voilà, c'était un peu pour vous situer le niveau de la structure. Et beaucoup de gros joueurs sont passés par ici. Même des joueurs qui ont fait des camps NFL comme Tony Anderson. Des joueurs qui ont joué au Atlantique comme Digan Gomis, qui est actuellement mousquetaire avec moi. Donc gros centre de formation aussi. Et un tournant un peu plus compliqué depuis 2015-2016. Il y a eu un changement de présidence, il y a eu des changements de bureau, gros turnover dans l'effectif, une génération qui n'a pas nécessairement été remplacée.
Et dans les premières années, le club se qualifiait sans arrêt pour les playoffs de la D2. Et là, depuis 2-3 ans, c'est un peu plus compliqué. Là, ça va faire la 3e année sans playoff, il me semble. Donc voilà. Ça fait déjà 40 ans que le club existe. Pendant plusieurs années, on était en élite. On a eu de très très belles rencontres, un beau parcours en Europe, des imports aussi qui ont marqué le championnat français. Aussi bien Sean Shelton qui a sa première expérience en Europe était chez nous. On a eu Vinny Mirot, on a eu Perez Mattison. Voilà, beaucoup d'imports qui sont passés par chez nous, qui finalement ont eu une très belle carrière derrière en quittant le club et qui ont apporté toute cette expérience du football. Aujourd'hui, le positionnement est templier dans le football américain français, on va dire 20 ans plus tard. Pour ma part, c'est de la reconstruction. Donc, il y a eu une descente, on peut appeler ça, en 2e division, qui reste quand même un championnat national, bien sûr. C'est la 2e division. De la reconstruction, puisque les générations, c'est-à-dire la mienne, bientôt 40 ans, ne jouent plus. Donc, on est vraiment en pérennisation de groupe et sur un groupe qui est en devenir. Je pense qu'on peut le voir comme ça. La saison débute dès septembre avec la préparation. Mais le premier match officiel n'arrive qu'en janvier. Pour les coachs, c'est une véritable course contre la montre. En quelques semaines, ils doivent créer une cohésion, préparer physiquement leurs joueurs et leur transmettre la maîtrise du playbook. Et plus l'échéance approche, plus l'intensité monte à l'entraînement. En janvier, les joueurs n'attendent plus qu'une chose, entrer sur le terrain et prouver leur valeur. Donc le staff, il est composé de Alix en head coach. Donc Alix, c'est un vétéran du club. C'est un ancien de l'équipe senior qui a connu de très belles années. Moi, je suis arrivé, il était déjà dans cette équipe. C'était déjà l'un des cadres de cette équipe. Il est revenu il y a 4 ans pour nous aider, clairement, à redonner cet esprit, ces valeurs au club qu'il avait connu par le passé. Ensuite, on a Tom qui est là depuis 2 ans, qui nous a rejoints et qui nous aide. Et qui apporte son expérience aussi aux joueurs. Il a une petite expérience à l'étranger, donc qui est toujours positif. Tout ça, c'est plutôt très bien pour tous ces jeunes joueurs qui connaissent pas notre sport. Fabrice Dimougli, qui va être notre coach DB. On a Amaury Dominguez, qui est aussi un ancien joueur du club, qui a décidé de revenir aider l'équipe cette année et qui sera sur la position des linebackers. Il y a Euphémie Géo-Baptiste, qui est un ami de longue date et une personne avec qui j'ai joué, qui prend les running backs. On a Johan sur la O-line. Après, on a quelques joueurs qui, d'expérience, viennent partager aussi leur ressenti sur quelques travails techniques. Du style David Pradel, qui était tight end de position, qui a joué linebacker, mais qui a fait un gros travail aussi avec les receveurs. On a quelques DB qui peuvent partager, communiquer. Enfin voilà, on a toujours des joueurs à qui on va demander d'expliquer ou de nous aider à expliquer un petit point technique, parce qu'ils le font depuis plusieurs années et on a toujours besoin d'avoir entre guillemets une explication un peu différente ou de meilleure qualité sur certains exercices. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que lui fait le plaquage derrière. Tu restes 2 minutes, allez, let's go. 2 minutes, en place. Est-ce que tu peux me parler de l'objectif des Templiers cette saison? L'objectif des Templiers cette saison, c'est les playoffs. C'est les playoffs, ça a toujours été les playoffs. Sur un avis plus personnel, je te dirais que ce serait de remonter en D1. Je trouve qu'on a un effectif jeune qui manque d'expérience, mais un effectif de qualité. Maintenant, le tout va être de savoir si on saura faire les choses nécessaires pour atteindre ce niveau-là, mais pour moi, on en est largement capable. De montrer qu'on est une grosse équipe, qu'on peut rivaliser avec la D1, les joueurs de la D1. Surtout vraiment montrer que les Templiers, c'est une grosse équipe et que c'est pas juste un nom, c'est vraiment une grosse équipe avec une histoire derrière. En tout cas, le
L'objectif premier, c'est vraiment de viser les playoffs et après d'aller au meilleur niveau possible. En France, la deuxième division du championnat de football américain compte 19 équipes, réparties dans 2 conférences, Nord et Sud. Et chaque conférence est elle-même divisée en 2 poules, la poule Ouest et la poule Est. Les Templiers, eux, sont dans la poule Nord-Ouest, où on retrouve les Dragons de Paris, les Spartiates d'Amiens, les Vikings de Villeneuve-d'Ascq et l'autre club des Yvelines, les Nighthawks de Sartrouville. Durant la saison régulière, chaque équipe s'affronte en match aller et retour. Cela fait donc 8 rencontres au total. Et les 2 premiers se qualifient en play-off. La force de l'équipe cette saison, je pense que c'est le groupe qu'on est en train de créer, qui n'est pas fini, mais c'est le groupe qui a une bonne ambiance. On agit un peu plus comme une famille, on se tire moins dans les pattes par rapport aux autres années. Et du coup, on sent que grâce à ça, on peut arriver à faire de meilleures choses. Cette année encore, on a une grosse D-line qui va être clairement le fer de lance de la défense. Je pense pas qu'on va encaisser beaucoup de points parce qu'on a une défense qui est assez forte. On a une attaque qui va se mettre en place avec un tout nouveau QB qui, pour moi, est l'un des meilleurs bras en France, qui a encore besoin de formation, encore besoin de mûrir. Mais il va devenir l'un des meilleurs QB en France, donc pour moi, on a de quoi faire. On est soudés, on a pas mal de très très bons joueurs et on a des coachs qui sont vraiment à 200% derrière nous. Allez, en place, vite! Vite! Let's go! Place! Elle part comme une balle, comme une fusée. On y va. C'est ça. Ouais! Oh, ouais! Très bien. Olivier, il vient faire le lead blocker. Donc Olivier, on va soit à l'extérieur. Si le gap ici il est fermé, t'es pas obligé de venir le péter. Tu viens chercher à l'extérieur, tu me donnes une solution. Ça va permettre quoi à Baptiste, s'il est là, si le mec est en train de passer, tu viens ici récupérer et lui il rebondit si le gap il est fermé. Donnez-moi encore une fois et on passe à autre chose. Allez, du rythme. C'est go! Ok, une fois Loïc, attends. La même chose Loïc. Même chose Loïc. Oui! Elle est bien lancée là. Ok, c'est bien. C'est bien pour le nombre déjà. Les gars, par contre, dès qu'on met un peu de rythme, on met un peu de tension, là, tout le monde. Vous avez pas couru cet été? Si. On vous avait prévenu, hein. Là, je vois tout le monde qui est tachycarde, on dirait là. En attaque, c'est dur, ça a du mal à progresser, mais quand ça progresse bien. Soit ça descend, soit ça monte. Moi, je veux de la constance. Ce week-end, je veux vous voir sur le terrain. Vous devez driver. Vous devez laisser la défense se reposer un maximum. Ok? Oubliez vos préjugés, ce que vous avez vu au match chez eux, tout ça. On sait toujours qu'il y a des surprises, il y a toujours des mecs qui reviennent de nulle part, des trucs qu'on n'avait pas vus. Ok? On sait que c'est une équipe qui normalement est assez rude, qui a quand même un peu de routine. Par contre, il y aura des surprises, soit dans notre faveur où il manque des joueurs, soit contre nous, ils reviennent tous. Une licence, ça met 2 jours à se faire, hein, c'est rapide. Hein. Ok? Donc c'est pas parce qu'on a vu des choses que c'est exactement ce qui va se passer. Par contre, ce week-end, c'est à la maison. Commencez à vous foutre ça dans la tête. C'est chez nous. C'est la bagarre. Le rendez-vous est à 16h, on a beaucoup de choses à voir. Les habitués des retardataires là, dites-vous bien, il y a du monde. Hein. On est 35 de présent. Donc les retardataires, ils vont foutre leur cul sur le banc. Ok? Moi, j'ai une annonce à faire concernant les capitaines. En défense, Jordan. En défense, Jordan et Jordan capitaine équipe. C'est lui qui parle. Pour moi, c'est un honneur. J'aime être capitaine. J'essaye de représenter au mieux les valeurs du club et l'envie de toujours mieux faire, l'envie d'être un bon Templier. En attaque, Mathieu Hazan. Et David Pradel. Si je dois m'en tenir qu'à mon rôle à moi, ce que je fais moi et ce que j'essaye de faire, je suis pas quelqu'un qui va beaucoup parler, faire des grands discours. Généralement, je parle très peu. Mon but à moi, c'est de montrer l'exemple et d'être à 100% à chaque fois pour essayer que l'équipe monte. Avoir les mots justes au bon moment. Pour moi, ça sert à rien d'avoir des trop gros discours. Généralement, j'arrive à dire ce qu'il faut dire au bon moment. Et après, c'est sur le terrain que ça parle. Hein. C'est bon? Allez, les gars, briquez ça. Rentrez chez vous, ramassez le matos et rangez correctement. 1-2 Templier, 1-2 family. 1-2 Templier, 1-2 family.
Et ainsi s'achève la préparation. Samedi, pour leur premier match de la saison, les Templiers recevront les Dragons de Paris. On est à la maison, on respecte le terrain, on respecte le gymnase, on respecte l'adversaire, on se donne à 100%. Vous allez croiser du monde extérieur s'il vous plaît, comportez-vous correctement. Il y a des personnels de la mairie, il y a des élus, il y a des gens qui passent dans le gymnase, vous ne les connaissez peut-être pas. Bonjour, au revoir, on tient la porte. C'est des règles de vie, de bienséance. J'ai pas à vous l'apprendre, vos parents vous l'ont appris. C'est à vous de le mettre en place. Ok? Par contre, toute personne qui ne le fait pas correctement, on sera là pour le réprimander. Ok? On doit fournir une image impeccable. Ok? Que ce soit envers nous, envers les coachs, envers les adversaires, envers les coachs adverses. Le moins petit problème, vous nous laissez gérer. Vous nous laissez gérer. Ok, on sait pas. Attaque, vous remontez, défense à chez vous. Les backers, qu'est-ce qu'il fait le Sam et le Will sur une cover 2? Il fait un wall. Il empêche le receveur de rentrer à l'intérieur. Donc s'il fait un wall, il n'y a personne qui doit venir courir à l'intérieur. Donc les deux safety, quand vous êtes au-dessus, vous avez... Si lui veut sortir, il va vous le ramener à l'intérieur. Donc vous avez une zone rétrécie. Là, et là, c'est pareil. S'il y a un wall to bracket, comme on fait à l'entraînement, comme vous êtes censé faire à l'entraînement, les backers sont censés travailler avec les safety et les corners. Donc ils sont censés vous tasser les receveurs dans une zone. À l'intérieur, hormis le QB, qui peut courir? Personne. On l'a déjà dit pour les backers, ils savent cette phrase-là. Un porteur, un backer. Deux porteurs, deux backers. Et là, j'ai quoi? Un porteur, un backer, c'est suffisant. Les Dragons, c'est une équipe qui est dure à jouer. Tous les ans, on les rencontre, souvent d'ailleurs sur le premier match, et on se rend compte que c'est une équipe qui est dure. Ils sont quand même assez physiques, ils sont assez intenses sur leur plaquage. Et nous, on sait que ça fait depuis 2022 qu'on n'a pas gagné le premier match. Et notre envie, justement, c'est un peu le thème de cette année, c'est le changement. Et on se dit qu'il faut commencer d'une façon différente que les saisons précédentes, être moins dans la course à la victoire et commencer très fort. Et on espère justement gagner le premier match contre les Dragons. Ce soir, je suis là pour la gagne. Kick, ah, kick, ah, kick, ah. Ce soir, je vais que gagner. Kick, ah, kick, ah, kick, ah. Ok, venez, serrez. Collez. Dans 6 minutes commence le match. Dans 6 minutes commence la saison. Et vous savez, on doit rentrer de la meilleure façon dans cette saison. On n'a pas le choix. Vous avez jacté. Vous avez parlé. Vous voulez vous montrer. Vous voulez vous donner un spectacle, soyez forts. Tapez dur. Ne réfléchissez plus. C'est jour de récompense, on n'a pas le choix. Let's go. Comme je vous ai dit, la seule chose à faire, c'est être supérieur à l'adversaire. Oui. On est à domicile. On est chez nous. Il y a du monde, il y a notre famille, il y a nos femmes, nos enfants, mais il y a surtout notre fierté. On est Templiers et on va le montrer. Ok? Ouais.